Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de la proportionnalité. Tout d'abord, on va commencer notre cours par une définition par la définition d'un tableau de proportionnalité. Alors, un tableau est dit un tableau de proportionnalité lorsqu'on obtient chaque terme d'une ligne en multipliant le terme correspondant de l'autre ligne par un même nombre, appelé le coefficient de proportionnalité. Et là, on a la deuxième définition. Lorsque dans deux colonnes d'un tableau de proportionnalité, on connaît trois nombres, on peut calculer le quatrième, appelé le quatrième proportionnel. En arabe, الرابع المتناسب. Alors là, je vais vous donner un exemple. On a 1,5 kg de tomates qui coûte 4,5 dirhams. Donc on veut savoir le prix de 800 grammes de ces tomates. Alors là, on a mis un tableau. 1,5 kg coûte 4,5. Alors 800 grammes, c'est-à-dire 0,8 kg, ça coûte combien? Donc là, on l'a désigné avec le X, l'inconnu. Alors, pour trouver le prix de 800 grammes, il suffit de faire un produit en croix, ce qui permet de calculer le prix de 800 grammes de tomates. Pour le produit en 3, on a 4,5 fois 0,8 divisé par 1,5. Ça nous donne 2,40 dirhams. Donc, le prix de 800 grammes de tomates, c'est 2,40 dirhams. Alors, la deuxième partie, ça concerne le pourcentage. Alors là, on a un premier exemple. Siham a acheté une boîte de céréales pour le petit déjeuner sur laquelle est écrit 30% de fruits. Avec 30% de fruits. Cela signifie qu'il y a une proportionnalité entre la masse de fruits et la masse de céréales. Il y a 30 g de fruits et 100 g de céréales. On peut donc déduire, par exemple, qu'il y en a 60 g de fruits dans 200 g de céréales. Alors, là, on a le deuxième exemple. Dans une classe de 25 élèves, on a 40% des élèves sont des filles. On veut savoir combien y a-t-il de filles dans la classe. Avec un simple calcul ou bien avec un calcul de croix, c'est-à-dire 25 fois 40 divisé par 100, ça donne 10 filles dans la classe. Ce qui permet de dire qu'il y a 10 filles dans la classe. Troisième exemple. Parmi les 25 élèves de la classe de CE6, 7 élèves portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves portant des lunettes dans cette classe? On doit chercher alors le nombre d'élèves portant des lunettes en imaginant qu'il y a 100 élèves dans la classe. Alors là, par exemple, le nombre d'élèves portant des lunettes dans la classe, c'est 7 élèves. Et le nombre total, c'est 25 élèves. Ça, c'est dans la classe de CE6. Si on imagine que dans la classe, il y a 100 élèves, alors ça serait combien le nombre des élèves qui auront des lunettes? Là, on l'a désigné avec la lettre Y. Avec un produit en croix, on va obtenir Y égale 7 fois 100 divisé par 25. Ça donne 28. Donc là, la conclusion, il y a 28% de la classe qui porte des lunettes. La troisième partie de notre cours, c'est les échelles. Alors là, on va commencer par une définition. Lorsque les dimensions du dessin d'un objet et les dimensions réelles de cet objet sont proportionnelles, on appelle échelle le quotient d'une longueur sur le dessin par la longueur réelle correspondante, exprimée avec la même unité, c'est-à-dire la longueur sur le dessin et la longueur réelle doivent avoir la même unité. Alors là, on a une petite remarque. En fait, on a trois petites remarques. La première, une échelle est souvent représentée par une fraction avec un dénominateur où le numérateur est égal à 1. Par
exemple 1 sur 18 ou 1 sur 100. Deuxième remarque, si l'échelle est un nombre inférieur, à 1, alors le dessin est une réduction. Par exemple, une échelle de 1 sur 100 signifie que 1 cm sur le dessin représente 100 cm sur la réalité. Et là, on a la troisième remarque. Si l'échelle est un nombre supérieur à 1, alors le dessin est en agrandissement. Par exemple, une échelle de 18 sur 1 signifie que 18 cm sur le dessin représente 1 cm dans la réalité. Alors là, on a un exemple. Sur une carte du Maroc, à l'échelle 1 sur 1 million, on mesure 20,7 cm entre la ville de Salé et celle d'El Jadida. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit tableau de proportionnalité. On a la distance sur carte, c'est 1. La distance réelle en centimètres, ça fait 1 million de centimètres. Et là, la distance qu'on a calculée, c'est 20,7. On veut savoir la distance réelle, c'est combien? Alors, 20,7 sur la carte, ça représente 20 700 000 centimètres dans la réalité. Donc, la distance réelle entre les deux villes, c'est 20 700 000 centimètres, c'est-à-dire 207 km. Et là, on a encore la quatrième partie, ça concerne la vitesse. Alors, on commence par une définition. Si un objet se déplace à une vitesse constante, alors la longueur du trajet qu'il parcourt est proportionnelle au temps qu'il a mis pour effectuer ce trajet. On dit alors que le mouvement est uniforme. Haraka muntazima. Alors, on a un exemple. Donc, un train se déplace à vitesse constante et parcourt 20 km en 80 minutes. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 125 km? Donc, on considère que X, l'inconnu, le temps mis par le train pour effectuer les 125 km. Alors, pour 200 km, il a mis 80 minutes. Alors, pour 125 km, il va mettre combien de temps? Alors là, par un produit en croix, ça permet de dire que le temps qu'il lui faudra, c'est 50 minutes. Donc, 80 fois 125 divisé par 200 égale à 50. Donc là, il faudra 50 minutes pour parcourir 125 km. Là, on a les propriétés. Nous avons trois formules qui lient le temps, qu'on désigne par t, la vitesse par v et la distance par d. Alors, là, la vitesse égale la distance divisée par le temps. Ou bien le temps égale la distance divisée par la vitesse. Ou bien la distance égale le temps fois la vitesse. Donc, si d est en kilomètres et t en heures, alors la vitesse sera exprimée en kilomètres par heure. Exemple. Premier exemple, on a un piéton met 2 heures pour parcourir 12,8 km. Quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure? Donc, on utilise la formule V égale la distance sur le temps. La distance, c'est 12,8 divisé par le temps, c'est 2 heures. Donc, on obtient 6,4 km par heure. Deuxième exemple, un camion roule pendant 3 heures à une vitesse moyenne de 85 km par heure. Quelle est la distance parcourue en kilomètres? On utilise la formule D égale V fois T. Donc là, la vitesse c'est la durée c'est 3 heures et la vitesse c'est 85. Ça fait 255 km. Alors là, chers élèves, on est arrivé à la fin de notre cours. J'espère que c'était clair pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et bonne journée.